Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous étiez d'abord à une conférence de presse, à une conférence scientifique organisée par l'école doctorale, notamment le rectorat de l'université de Sonkonia. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir participer à cet événement? Bon, vous savez, on veut que l'université joue pleinement son rôle dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre des politiques publiques. Et aussi, nous voulons lancer un message au monde universitaire, au monde de la recherche, que le pouvoir public, le gouvernement, ont besoin de la participation effective et pleine du monde universitaire dans la définition, dans l'élaboration des grandes stratégies pour le présent et pour le futur du pays. Comme vous le savez, lorsqu'on est en situation de responsabilité, on peut avoir, disons, les yeux sur le guidon. On n'a pas le temps d'anticiper, de voir loin. Or, ceux qui sont dans la recherche, ceux qui sont dans le monde universitaire, ils ont la possibilité, de par leur position, d'envisager de manière anticipatrice les grands changements du futur. Et leur apport pour le gouvernement, c'est de permettre à tout moment à ceux et à celles qui sont en situation de responsabilité de s'inspirer de leurs travaux pour pouvoir envisager les programmes publics et les démarches pour que nous soyons toujours en phase avec les attentes et les besoins du pays et des situations qui s'imposent à nous. Alors, après cette conférence scientifique, on vous a proposé de faire un suivi de chantier, notamment la faculté de droit et des sciences juridiques de l'université de Sonkonia. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu aujourd'hui des travaux que vous avez faits? Je vois des chantiers qui permettent une rénovation, disons, de l'image de l'université guinéenne, d'une part pour les étudiants et pour le monde des enseignants. Parce que vous savez, lorsque vous évoluez dans un environnement qui n'est pas du tout adapté, il va de soi que ça rejaillit sur le subconscient. Et l'université doit restaurer son autorité, sa respectabilité, d'où la nécessité de rénover les bâtiments. Pas simplement de rénover les bâtiments, mais de les équiper de telle manière que les étudiants, que les chercheurs se sentent motivés pour y travailler, pour y faire la recherche et pour les étudiants d'y étudier. L'objectif majeur de la Guinée d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait le moins besoin d'envoyer nos étudiants à l'étranger, qu'ils puissent trouver sur place tout ce dont ils ont besoin pour, disons, se construire, pour leur formation et pour leur leur acquisition de savoir, pour leur permettre d'être en phase avec, disons, ceux et celles qui sont, qui suivent d'autres formations dans d'autres universités du monde. Les réalités technologiques nous le permettent, à travers déjà ce que le président de la République a envisagé dans le cadre du programme Simandou 2040, 20% des revenus que nous tirerons du projet minier Simandou seront décernés au financement de tout ce qui concerne le développement du capital humain. Donc c'est quelque chose de très important. Vous savez, le développement ne peut pas se faire sans pour autant investir sur la formation, investir sur l'éducation, investir sur les hommes et les femmes qui construisent le présent et le futur. D'où la nécessité de faire en sorte que les universités se renforcent, qu'ils aient les moyens et qu'ils aient l'attractivité indispensable pour encourager les étudiants à y trouver ce dont ils ont besoin sans pour autant rêver d'aller en Europe ou ailleurs. Merci, monsieur. Merci.